Président, merci d'avoir restitution de cette occasion. Il y a comment le dimanche, nous sommes le 9 novembre 2025. Nous bénissons notre Dieu. Nous bénissons notre Père, merci dans le courrier de Chicago. Donc, au combat et tir de la mission de Zambie. Nous sommes dans l'université de la parole de Dieu. Nous sommes dans le centre de recherche de la parole de Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu. Dimanche passé, nous avons commencé ce nouveau soutien intitulé Saisir la vie véritable. Qu'est-ce que ça veut dire, saisir la vie véritable? On a posé une question dimanche passé. Tautologie, saisir la vie véritable. Dans les mots véritables, nous voyons dans l'adjectif véritable, nous voyons quel mot? Vérité. C'est-à-dire la vie en vérité. Pourquoi l'apôtre Paul, par révélation, a parlé à Timothée sur la vie véritable? La vie véritable s'oppose à une autre vie, qui est la vie de vanité. C'est vrai que dans ce monde, tout est vanité. C'est vrai, tout est vanité. Mais pendant que nous sommes sur la terre, à côté de la vie de vanité que nous menons, que le monde mène, à côté de cette vie de vanité, une vie de vanité veut dire une vie vaine, à côté de cette vie de vanité, il y a une vie comment? Véritable, qu'il faut saisir. Alors, la vie véritable, ils vont dépendre de la bonne œuvre. L'apôtre Paul l'a dit, pour saisir la vie véritable, il faut être riche en bonnes œuvres. Et dans ce chapitre 6 de 1 Timothée que nous étudions, et que nous avons commencé à étudier depuis le dimanche passé, nous avons vu que la vie véritable, c'est la vie qui nous permet de ne pas nous égarer dans la recherche des richesses incertaines. La vie véritable nous empêche de verser dans la cupidité, dans une vie de l'amour de l'argent. C'est ce qu'on appelle la cupidité, c'est-à-dire l'amour effréné de l'argent, c'est-à-dire yo olingi mbongo koleka bato, olingi mbongo koleka biloko nyonso, tu es prêt à tout pour sacrifier n'importe qui pour l'argent. Nous sommes dans 1 Timothée, Tozongi Kuna, c'est là où se trouve la base de notre thème, 1 Timothée 6, le gars qui, dimanche passé, est-ce que l'argent est mauvais? Est-ce que Kozana Kosinda ya mbongo eza mabe? Kozana besoin ya mbongo eza mabe? N'est-ce pas que chaque jour, soit on a dit tout à la sans l'argent, c'est bien fait. La Bible nous dit l'argent répond à tout. Tout ça a besoin de mots. Tout ça a conseil à mots. Mais ce qui n'est pas bien, c'est l'amour de l'argent. Il y a des gens qui ne se gênent pas. Je me rappelle de la femme d'un ami, ils ont qui
phrase naye préférée. Ngana linga mbongo. Bon, tozali na braza na ovanda na ndako na bango. Mwasi wana abeta tolo aloba ngo chaque jour ngalinga mbongo. Natuni ye gosusu olingaka mbongo tozala na posa ya mbongo. Ote ngana lingaka mbongo. Ça bien bon. Nabi ça va maman. Nabi na ye big de lobby bolingo ya mbongo ya mone misisa ya nini? Ya mone misisa ya nini? Ya makamba mabe nyonso. Celui qui a l'amour de l'argent en lui et vandi katinaï. Et puis bakoma na bolingo mbongo pamba te. Il faut en être comment? Posséder. La Bible en parle non? On est possédé. Soit vous avez commis la bolingo mbongo, c'est que maman a servi à la tier. Pour en posa mbongo eza mabete. Bon généralement na moki balobake basi basala ni balinga nini? Mama rijaliza solo. Basi balinga mbongo. La tuni mama oaza mkola mama nyonso l'église a confirmé en mot. Abi Isaiah solo. Que basi balinga nini? Est-ce qu'on peut conclure que toutes les femmes sont possédées par maman? Et maman bolinga monte bozaka na bosenga ya mbongo nde mingi. Parce que sur le but bolinga kamongo, c'est l'amour de l'argent, ça c'est différent. Bino nde bozaka na bosenga ya mbongo mingi, makasi bolinga mibali. Yamana Franco ayembaka matata ya mwasi na mobali esalaka nini? Esilaka te. Pwani esilaka te. Apesi na raison. Mwasi so mbongo ezali abolukaka ye asalaka nini? Aliaka mingi mpe asalaka nini? Alataka. Mibali ata azala mbongo ata soki bilamba ya kosomba ngo na réserve. Mais mwasi soki amoni mbongo alia asala nini? Alata. Calcul ezalaka te. Mais papa so azwi mbongo azala kokeni mingi akosomba ata bapantalon mibale misato pamba asombi mpe bachemise misato pantalon wana misato na chemise misato avana ngo mbula boni même 2 ans. Oui. Mais bongo te pa ya bamama soki azwi mbongo ifasomba maputa ebele ou bien parce que mon parent a changé de vie. Le biseau il va les tout qui paraît. Bref, ça c'était pour un peu amuser l'atmosphère. Mais ici, nous sommes dans les sérieux. La Bible nous dit dans 1 Timothée, nous sommes au chapitre 6. On va relire les versets 7 jusqu'à 10, jusqu'à 11, après 17 à 19. Pour introduire notre enseignement et aller en plein pied. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 6, le verset 7, une information capitale qui est une alerte, car nous n'avons rien à porter dans les morts. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Les citoyens célestes viennent de chanter. Le monde fait quoi? Le monde passe. Ces convoitises aussi font quoi? Tout passe. Tout passera. Donc, ezala biso, ezala mokili. Baposa na biso, na makambo mokili, nyonso osala nini? Si Christ tarde à venir, si le Seigneur tarde, ne l'apôtre Pierre à l'Obaki, si le Seigneur tarde, si le Seigneur ne vient pas, si tôt que ça, la mort peut nous emporter. Mais si la mort nous emporte, si la mort nous surprend, nous allons partir avec quoi? Avec rien. Parce que nous sommes qu'une poussière. Une poussière n'a rien, une poussière fait à être foulée sur le pied.
Et c'est Jésus qui a dit, qu'est-ce que nous allons apporter de ce monde? Viens. À tous à dire, avec tout cassette, vous allez rendre pour 10. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Bon, quand si par exemple, vous êtes né de nouveau, vous êtes riche dans vos kilos, vous êtes belé. Des enfants de Dieu qui ont plusieurs maisons, Basali. Des enfants de Dieu qui ont plusieurs véhicules, Basali. Mais lorsque Jésus-Christ apparaîtra, la présence de Jésus-Christ dans l'atmosphère, si Jésus-Christ sort du ciel et se met dans le nuée, Namapata, sa seule présence avec l'esprit qui est en nous, et ça nous avons connexion. Mon te pays au changer, tu rêvais un corps commun spirituel. Nous en sommes en personne et l'autre côté dans mon pied. Lorsque quelqu'un a contact pour les saluts, Jésus-Christ, qui est devenu un être spirituel, un homme est parvenu à la perfection, c'est-à-dire il a revêtu un corps spirituel, avec sa présence dans les nuées, avec l'esprit qui est en nous, le Christ qui est en nous, c'est le Christ qui est en nous qui va exploser et provoquer une transmutation. La Bible parle de la transformation, je préfère ça, du changement. Transmutation, ça c'est XOR. Alors lui, XOR va changer, il lui faut combien de secondes? 1/100 de seconde. La peau a changé, mais la Bible nous dit en un instant, en un clin d'œil, nous serons comment? Transformés. C'est plus que la vitesse de XOR. En un clin d'œil, nous serons transformés. Et tout va rester. Nous continuons la lecture. Nous n'avons rien apporté. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela fera quoi? La sœur mokile au soko zu ya kolia, au zu ya kolata. Et ça nini? Ikoki. Et l'autre lukana mokile ezali olia, plosa nini? Kolata. Yamotu yane yangwana. Les autres choses, ce sont des superflus. Ils ont encore dans la tabisse. Soko zui motuka, ils ont matabisi. Soko zui, je ne sais pas quoi, otomi ba immeuble, otomi ba terrain, bele, ils ont encore matabisi. Mais ya motu yane lia, tosa nini, ya motu yanwa. Donc il faut ça l'effort, sonza ba pambolio, olia bien. Sopenza ba pambolio, ola tape bien. Yayo ya mwana na mukili. Kolia na yo na olata. Ya motuya ya mwana. Parce que ça va tout sous azo sala, azo zo pe mongo, mais alia ka bien te. Alors ka pe malonga te. Par exemple, mutolo asaka chef mais autant la eboyi bizarre. Il ne sait pas prendre soin de lui. Il est bizarre. Mais son yogi fonctionne ici au Cameroun. Nous ne connaissons pas des gens comme ça dans la vie. Basali. Allah t'a malongate. Au Québec, hôtel là, il y a malongate. Mais pourquoi tu gagnes tout cela? Quand tu gagnes très bien ta vie, ou quelque bien la vie, mange bien et habille-toi bien. Habille-toi bien, habille-toi chèrement. Non, habille-toi bien. Ça la propre et ça la présentable, c'est tout. Nous continuons la lecture. Nous sommes au verset 9. Hein? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans quoi? Dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans quoi? Dans la ruine et la perte. Somo lingo bana mobeba pe okunga okena libungu luka
comment na bolingo ya mbongo koleka oyo alobi ngai fo nanginga na vi ata ndenge nini nanginga fo natonga baimmeuble fo natika kombo. D'accord? La Bible nous dit déjà que ceux qui décident par eux-mêmes, la Bible nous dit dans Proverbe 10, 22, qu'est-ce qui enrichit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Ici, on parle des gens qui décident par eux-mêmes de s'enrichir. On parle pas des gens qui sont bénis par Dieu. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait suivre le cœur. Mais si vous décidez vous-même de vous enrichir, il n'y a pas que vous allez tomber dans quoi? La liste est là. Vous allez tomber dans la tentation, dans les pièges. Dans quoi? Dans beaucoup de désirs comment? Insensés et pernicieux. Qui font quoi? Qui plongent les hommes dans la ruine et là. Et ça chagrin. Dans chagrin, à Kasikutu. Or, si c'est Dieu qui vous bénit, qui vous enrichit, il n'y aura pas de chagrin. Mais, Zombongo, Nandenge, Akipamboli, Nzambete, on a un problème au Manoël. On a mis Kakatano. On a mis Tunisi. On a boilé au boilé. Quand ce n'est pas Dieu qui te bénit, et que tu t'enrichis quand même, sache que tu vas tomber dans la tentation, tu vas tomber dans les pièges, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Nous poursuivons la lecture. Nous sommes au verset 10. Car, maintenant on explique, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés par l'esprit qui suscite l'amour de l'argent, qu'on appelle mammon. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Moi, dans un ce qui maman est là, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé par maman, oui ou non? Oui. Ceux qui ont mis tiki, la tentation, ceux qui se laissé influencer. La Bible dit, les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Voilà. On va d'accord tout le monde y a maté, bateau va faire un solo pour le gars, puis ça s'est coupé là. C'est la pile. Hein. Yo obekaka masolo ya bato bandinda bato balukaka soki nini nayebi ndeko moko akenda Angola ata ba 17 fois. Soki akei azwi mwa diamant abandi makambo wana depuis les années 90 biso twana ba étudiant ake première fois azwi diamant aye asali nini bume abali basi asombi tuka ti sukasuka bitu po asongaki akomosala nini koteka komoko asombi lisusu so ake mpe azwi lisusu aya ye même comportement. Donc ye ayaka mbongo salela moyoka malonga te abume asali bafoli na ye tititi so esili asombi lisusu Angola mope Angola ya ba 1980 ya ba 1990 eza nde mona Angola lelo eza nde ye moko te. Les choses ne sont plus les mêmes. Angola oyo epesaka bato mbongo eza Angola ya Savimbi. Savimbi azala susu. Savimbi asalaki akufa. Kope wana mpe ya Angola oyo epesaka bato mbongo ebele kope eza nini esila ekufa. Lelo bango bazala profite. Savimbi était un rebelle. Akataki Angola ye a occupé la grande partie atikeli gouvernement légal parti que il a occupé pour que la diamant ezali
allez, biso pélona Mobutu, Asaki, Moutoua Saville. RDC, Bazaïwa, les Congolais, les Aïwa à l'époque, Bazo Kotane, Balindi, Babosalo, Balindi, Bazu Bakiama, Bayote. Titi, guerre Angola, et ça dit 27 ans. Pendant les 27 ans, Bazaïwa, Basali, Bakouen, Naputuka, Balindi, Bakouen, Mayele, le droit, Bakouen, Bakouen, Batiti Kimani, Banen, Famille, Nakamouana. Pasombo Moussima, des autres dans les Angola. Parfois, quelqu'un m'a dit un jour, tout sur là, mon cher, vous dites que est de la mission des attaques occupées, que vous faites ma souveraineté, il y a beaucoup de temps. C'est ce qu'on fait à l'Est, c'est ce que mon groupe a fait où en Angola, pendant aucune année. Est-ce que nous avons mon nom avec tout le monde normal? On paye. Tous ces pays ici, nous se foutent à là. Pendant 27 ans, Mobutu a soutenu la rébellion qui combattait le gouvernement angolais. Nous, les Congolais, c'est moi le peuple, toujours quand on va faire, tout le monde dit, tout le monde a la mission. Donc, on a mal. Camarade la mission de quelqu'un Angola, Ndingani, Sadek, tout le monde a mal. Si vous avez mal, vous avez ça ma vie. Vous avez mal, été parti dans la mémoire. Tout le monde a mal. Aujourd'hui, nous payons les prix. Les Européens, Rwanda, ils ont soutenu les rébellions, ils ont mobilisation à l'Est. Bazo coltan, bazo lithium, bazo cobalt, bazo cassiterite, bazo biloko ya ndenge. Rwanda ye ona na Musimboka. Allez, bateau nyonso barwandais mpe ba business baoya kosala bafere na bango neti oyo bakanga awa soki mashushu soki sarwandais sikoyo différence na biso na barwandais bazali wana baokota Angola bazozwa kaka bomengo bakeli bake kokoma bapoliticien kuna te quelques-uns bakota armée. Mais la plupart de la côté armée, basombo, basaba na basombo, babala bangolero, babotama awa. Dans la kebla, boka, continue armée là. Biso, le rôle de Mobutu, peuple congolais a occupé les politiques. Parce que là, on a dit que ça la partie politique, que le rôle de la petite présidence, non, on l'a pas fait. Mais les Rwandais le font chez nous. Nous avons besoin de la mission au Congo. Donc, il faut que l'amour de l'argent peut posséder un enfant de Dieu si vous n'êtes pas prudent. Si vous vous ouvrez aux démons, si parmi les démons qui peuvent vous posséder, il y a maman, au moins la Bible dit, ça vous éloigne, ils se sont égarés comment? Loin de la foi. Combien de vous m'assolez si la Bible dit? Combien de si on a déjà dans son cœur, qu'est-ce qui est né en lui? L'amour de l'argent. Mais à comme il langage nous avons mis tout kanzambe avons mis chola bana nzambe avons mis chola bilo kanzambe sache-le n'allez pas loin. La racine de tous les mots c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Là il est déjà possédé, mais de nouveau mais enchaîné. Vous comprenez? Il est né de nouveau. L'esprit de vous ne part jamais. Vous connaissez Jésus-Christ là, regarde, il sera sauvé ou pas? Il sera sauvé, mais il n'aura aucune couronne. Il sera sauvé comme au travers de feu. Hier, à Bobi Kata a obtenu la mort. C'est ça, être sauvé au travers du feu. Bananzan de Nyonso va aller de nouveau. Mais Bazongé là, Satan, va comment servir Satan. Le jour où Jésus-Christ viendra, mais qu'est-ce qui est allé? Qui dort? Parce que par moi, ils ont éteint l'esprit. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils l'ont même endormi.
Christ kati na bango lala na epongi. Mais comme l'esprit qui est en nous demeure, ne part jamais, si le Christ vient, le Christ qui vient et le Christ qui est en lui vont faire une connexion. Il sera transformé. Mais yé, à cause de la naïe, sindili, mbunguru, na royaume de Dieu, parce que à cause de la couronne, mon corps, et babanaye, papa, yo, tamamona, tamsou, bateau, ya, des kebs, on a des kebs, bakomi, colonel, généraux, roi, na royaume, wana, yé, asali dans la grande montée. Et puis, position, éternelle, ma. Surtout caporal, il y a l'idée là. Là, tu vas passer toute ton éternité dans la position. Voilà pourquoi nous devons faire très attention et être très prudents. Nous continuons la lecture, nous sommes en verset, totalement 11. Totalement 11, c'est là où se trouvent les bonnes aides. Pour toi, homme de Dieu, j'ai posé la question la semaine passée, je la repose encore aujourd'hui. Qui est l'homme de Dieu? Qui est homme de Dieu? Homme de Dieu, ça va être Bichon. Les enfants écrivent. Là, pour la verset, cette affaire des versets. Maman, on le dit, 1 Timothée 6, de 7 à 11, maintenant nous allons partir de 17 à 19 bientôt. Voilà, ce sont les versets que je lisais. 1 Timothée, j'ai lu, là comme la Timothée en toutes lettres. 1 Timothée. Poussière, c'est la clé. Dans aujourd'hui, tableau électronique, on va souffrir encore. Timothée 6, 7 à 11. Voilà, nous sommes au verset 11. Pour toi, homme de Dieu, Ponayo, Mosali Nzambe, Ponayo, Mama ya Nzambe, oza mwasi na kati na Yesu, oza elenge kati na Yesu, c'est toi, homme de Dieu. Homme de Dieu, ce n'est pas Suriname, c'est vous, c'est nous. Quand tu es né de nouveau, tu deviens qui? Homme de Dieu, femme de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Vous avez la complexité. Vous avez un Nzambe. Parce que, ici, quand on trouve homme de Dieu, c'est l'homme qui est devant. Voici l'homme de Dieu. Voici. C'est nous, Bissot, Nios. Quand tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu, tu es homme de Dieu. Vous allez à Nzambe. Bien évidemment, à l'époque, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on disait homme de Dieu, on faisait allusion à qui? Au prophète, à l'envoyé de Dieu. Mais la Bible nous révèle que dans l'Ancien Testament, nous sommes tous les envoyés de qui? De Dieu. Jésus-Christ nous a dit, je vous envoie, n'est-ce pas? Il nous a dit, je vous envoie. Faites de toutes les nations mes disciples. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. C'est ça la mission. Nous sommes des envoyés de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Nous sommes au verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fais quoi? Oui, ces choses. Quelles sont ces choses? L'amour de l'argent, l'envie de s'enrichir par soi-même. Mais, oui, ces choses et recherche. Recherche. Lucas
Tombola, Bimisa. Recherche quoi? Premièrement quoi? La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Vous voyez que richesse, c'est comme ça, vous orgueillez, n'est-ce pas? Richesse, c'est comme ça, vous orgueillez. Même quand nous avons marié les bébés dans la classe, nous avons le n'est-ce pas? Il faut y dire qu'il y a un marié, parce qu'il y a une réponse. C'est ça, richesse, n'est-ce pas? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses qui sont comment? Toutes les richesses de ce monde sont comment? Et certaines. Les lobby, richesse c'est quoi ça? Lobby, Nathalie, dans YouTube, émission, il y a moins dans le bouton. Moi, na Mobutu, Nzanga Mobutu, Nathalie missionnaire na YouTube. Mais, nazolanda ngo, nakomina oyokele mawa. Vous comprenez? Pour avec histoire, makambo elekela bango, on va perdre le pouvoir, mais bazo kima. Nandenge bazoboya koyamba ye na baambasade bakoyi kopesa ye bavisa natoka mwana Mobutu alobi asalaki 2 ans ou bien 3 ans soki asengi visa États-Unis baboyi kopesa ye tout simplement parce qu'il s'appelait quoi? Mobutu. Vous comprenez? Alors que c'est Mobutu qui a, ce sont les Américains qui ont fait le Mobutu qui est président. Ce sont les Américains qui l'ont soutenu pendant 32 ans. Ce sont les Américains qui lui ont donné la mission de déstabiliser la sous-région, d'attaquer l'Angola. C'était les Américains. Richesse et Angola, il y a les États-Unis. Les Européens, les Américains bâtissent leur pays dans la richesse africaine. Même les Rwandais ont mis sa mission là. Les autres États-Unis, l'Europe. Lui, Kagame, il s'est pas fort aujourd'hui, mais au fond aussi, il était fort. Mais lui aussi, son tour viendra. Il n'y a pas de guerre. Pourquoi la technique nous soutient? La criminologie, les criminels ne changent jamais quoi? Sa technique. Criminel, la technique, il faut changer en mode. Attends, il y a modifié, mais le mode opératoire reste le même. Kagame a reçu des tours. Si on va premier par assassinat, on se reprend nan, rebelle Moussoussou. Ça se passe comme ça. Donc, vous voyez pourquoi les Américains vont dire que Mobutu. Parce que Mobutu, quand il est arrivé au pouvoir, est-ce qu'il a Kasabou? Abouma Keïtou. Abouma Keïtou, il a vieux. Il a civil et Saint-Nini, et civil. Ils sont les soldats du pouvoir. Kasabou, il a dit qu'il y a un Congo, alors il a dit qu'il 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 a dit Adimasu Congo, même quand Kassabou est devenu malade, famille va aussi dans les bas qui soit soigner la photo, vous avez niet à Koufara Kuna. Politique est à Mawa, la politique, sauf que c'est la politique, mon va venir amour, la montée va rester et Koufi. La politique amour les a ratés, qu'on les a concurrence, qu'on les a guerre, qu'on les a compétition, qu'on les a même haine.
Dans le monde là, nous tous sommes dans le pouvoir, ce qu'on a critiqué à ce là-bas. À Camino, si on peut ça va faire à Camino. C'est ça la politique, c'est ça les pouvoirs. Alors, la Bible nous recommande de rechercher, demande de recommander aux riches de ne pas, aux riches de ce siècle, du présent siècle, de ne pas être, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses, mais de la mettre à qui? En Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ils ont même tapé ça là. L'apôtre confirme, c'est Dieu qui donne toutes choses avec abondance. Recommande-leur, nous avons dit jusqu'au verset 19, recommande-leur de faire du bien, d'être riche, mais en quoi? En bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? Nous l'avons lu au verset 11. D'avoir de la libéralité, et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement comment? Solide. Afin de saisir la vie véritable. Voilà. Si vous voulez saisir la vie véritable, il faut être riche en bonnes œuvres. Ça commence ici. Bisika toke musala. Bisika toke lukamongo. Pourquoi on nous recommande les 6 bonnes œuvres? Parce que bisika toke lukamongo, compétition zali, là où on cherche l'argent, on n'y peut pas rater. Namona momi pas bakambiste. Bakambiste ke, bakambiste wa masina wa tela banzela. Kende na beach, kende na ville, omona comportement bakambiste. Omona batondela ba mongo pelina ba mongo, musana ba wali, okiba bakira, compétition. Moi j'ai essayé de faire le cambisme dans les châteaux, on a cocaté. Quand Mobutu nous a fermé l'université pendant 2 ans, 91 jusqu'à 93, on a dit bon, on va camarade doit changer le monde. Je n'ai pas dit. Je vous dis, c'est bizarre. Batami, c'est un spécialiste dans le vol. Au monde, à zone ni. Balia fait, bot. Alors, on les a, ils ont sous 100 000. Je dis, na kati ba 100 000. Babenga. Il y a compter la vitesse na on changer bon. Si tout ça on changer bon belé. So ba lobi na OK. Il y a question monter il y a lobi. Quand il m'a monté, il faut ça il faut vérifier. Les cambistes sont bizarres. Nous sommes au lieu de $100, il y a bien. Au lieu de gens à $100, il y a le quota. Si on va jouer à l'eau, à cette manière, vraiment, il y a des lycées, il y a mais on se fait ça, il y a des coros. Il y a des coros. Les coros, il y a des choses à prudenter aux yeux. Bando la choba faute moni eloko ezate yo soit quoi ba question faux dollar yo yaki na oya bien il y a 5 nini acheter la poche azua ma bien 5 nini millions bizarre là où on cherche l'argent et ça quand ba kambi c'était même dans l'entreprise dans la compagnie ça pas ba ça bazo ça et là on est dans la jalousie n'est-ce pas jalousie. Comme il a perdu le salaire, va faire rapport. Pourquoi dans le salaire? Parce que c'est la réalité comme ça, sur le matin. Pourquoi? Parce que c'est là où on cherche l'argent. Ici, nous parlons à nos jeunes gens. Bino va te gobandi misala sika. Ou bien bino va te gobandi misala lobby. Faites attention. Na musala va te gobandi camarade.
Voilà que nous sommes les amants de la compétition. Et puis c'est là où la compétition spirituelle est très intense. Parce qu'on cherche l'argent. L'esprit de maman tourne là. Par rapport à nos quotas, par mauvais témoignage, par trahison, par diffamation. Pour Nina Longwa. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pour cela, Dieu nous demande d'être riches en bonnes œuvres. Toujours là, verset 11. C'est là où on a cité les bonnes œuvres que nous devons rechercher. La justice et la piété. J'ai écrit ça au tableau. Rechercher la justice et la piété. 1. La justice. Je vais parler rapidement de la justice et de la piété. Aujourd'hui, on va parler seulement de la justice et de la piété. 1. Justice. Ok, on a Romains 10. Romains chapitre 10, le verset 9 et 10. Romains 10, les enfants, ça c'est pour vous. Les versets 9 et 10. On peut réciter ces versets, c'est des versets, n'est-ce pas? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras. Verset 10. Car c'est en confessant, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient. Voilà, Romains chapitre 10, le verset 9. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dans le verset 9, qu'est-ce qu'on nous demande par rapport à notre cœur? Nous devons confesser de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et bien nous devons croire dans notre cœur, au plus profond de nous, que Dieu l'a ressuscité. Si tu reconnais que Dieu a réellement ressuscité Jésus-Christ, notre vraiment, nous amène à comme son ami, juste. Au moyen de l'ennemi, apprécions justice. Devant Dieu, quand tu reconnais dans ton cœur que Jésus-Christ qui était venu, Jésus-Christ qui a été crucifié sur le bois, Jésus-Christ qui était mort, si tu reconnais que c'est Jésus-Christ qui a été aussi ressuscité, il n'était pas ressuscité de lui-même ou par sa propre force, mais c'est Dieu, le Créateur, qui l'a ressuscité. Si tu reconnais cela au fond de ton cœur, directement, Dieu fait de toi qui? Un juste. Au latin, la justice de Dieu. Voilà comment on parvient à la justice. Voilà comment on devient juste. Alors, c'est quoi la justice? J'ai écrit quelques définitions selon la définition et à la rousse. Selon Mokili, il y a deux définitions. La définition de la justice selon le monde et la définition de la justice selon Dieu, selon la Bible. Selon le monde, la justice est un sentiment donné à chacun ce qu'il mérite. Le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite selon le monde, c'est ça la justice. Ce sentiment que tu as de donner à chacun ce qu'il mérite, de manière juste, en respectant tous les droits d'autrui, c'est ça la justice. Ce qui, moi, abimi les premiers, yo maître aux ali mungala. Otali mwana yo ya Mswahili abimi les premiers na classe nanga mungala azotangisa abima les premiers te oluki mwana mwa mungala kuna komona ye ilonga okomisie les premiers ozi mwana wana ya Mswahili komone Ramazani lokola aza mungala te mais mwana na mtabimani wa kwa vele ocheye 3e wewe kama mwana za la classe oui.
Est-ce que ce maître-là est juste? Est-ce que ce maître-là agit selon la justice? Non. Mais soki maître otali Ramazani abimi les premiers yoza mongala atolinga baswahili te mais Ramazani abimi les premiers otali bana lo bangala baelonga baekuchu baekofo babeli baovuna nsima otili kuna motu na place na ye ekofo akoki te ekuchu akoki te esende aekoki te Ramazani abimi les premiers. Tu vas dire les premiers. Là, tu es comment? Juste. Selon les mondes. Ça, c'est la définition du monde. Mais maintenant, selon Dieu, selon la Bible, c'est quoi la justice? Selon la Bible, c'est la définition spirituelle que Dieu nous donne dans les mots justice. C'est la capacité donnée par Dieu de se présenter devant lui sans aucun sentiment de péché, sans aucun sentiment de condamnation, sans aucun sentiment de culpabilité. La justice de Dieu ou la justice selon Dieu ezali lio otema liboso na ye omilobaka tina oke liboso nzambe nasala nini na petolama nzambe atala nga lwa mosumu te nzambe atala nga lokola mokombi te nzambe atala nga lwa moyibi te. C'est ça la justice dont on parle ici. La justice que nous avons acquis dans Romains 19, c'est la capacité, c'est une capacité donnée par Dieu de vous présenter devant lui sans aucun sentiment de péché, sans aucun sentiment de culpabilité, sans aucun sentiment de condamnation. Romains 8.1. Romains 8.1. Romains 8.1. Je le lis rapidement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Voilà. Dieu veut que nous puissions accepter ce qu'il nous a donné. La justice de Dieu, c'est Dieu qui les donne. Nous avons déclaré au juste. Yote, ou bien gouvernement la communauté, ou bien le tribunal la communauté. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui nous déclare juste. Est-ce que je me fais comprendre? La capacité donnée par Dieu, je reprends ça, de se présenter devant lui. La capacité donnée par Dieu. Dieu te donne cette capacité, ce privilège de vous présenter devant lui sans aucun sentiment de péché, sans aucun sentiment de culpabilité, sans aucun sentiment de condamnation. Vous êtes juste parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Quand Dieu dit que vous êtes juste, cela veut dire quoi? Vous êtes juste. Même si au fond de vous, il y a cette voix-là du diable qui commence à te souffler, te rappeler des anciens péchés, et tout cette voix-là, Dieu dit que tu es comment? Tu es juste. Un Jean dit quelque part, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Voilà. Entre ton cœur et Dieu, qu'est-ce qui est plus grand? Si ton cœur te rappelle tes péchés, quelqu'un l'honneur et les craintes, c'est ça la piété, c'est celui-là qui l'exauce. Vivez selon la grâce, pendant l'époque de la grâce, il faut vivre selon la sagesse, la justice et la piété. La justice, c'est la capacité de vous présenter devant Dieu sans aucun sentiment de péché. Commis, pesa, et tout goûter au beaucoup. Pour nous pesa et tout goûter, il y a pas ici, dans ma benne. Et puis, quand vous vivez, la Bible dit, exerce-toi à la piété. Cela que piété est comme un style de vie. Parce que la piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et les craint, c'est celui-là qui est exaucé. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le meilleur de Dieu.
Voilà,